Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de notre corps et surtout accepter de le ressentir, accepter de commencer à communiquer avec lui. Alors pourquoi est-ce si difficile d'accepter à ressentir son corps? Eh bien parce que peut-être que dans votre vie vous avez fait face à différents traumas, différentes violences, qu'elles soient psychologiques ou physiques, sans forcément en venir au coup, mais parfois en arrivant au coup. Une violence psychologique peut-être de la part des autres, la manière dont ils avaient leur façon à eux de vous voir, de toujours vous accuser de tout, de toujours vous mettre plus bas que terre. Et puis tout ça, ça forme une espèce de grosse boule. Et exactement comme un parasol qui va vous protéger du soleil, eh bien vous allez fabriquer un espèce de para-émotion, para-sensation. Pourquoi? Eh bien parce que si vous souhaitez continuer à vivre, eh bien il faut vous protéger de tout ça. Donc très souvent ça arrive pour les personnes qui ont subi une violence physique, qui me disent très souvent mais Nelly, finalement au fur et à mesure je ne sentais même plus les coups, j'attendais que ça passe. On devient l'objet finalement de satisfaction de la colère de son bourreau. Donc ça marche pas forcément que pour les violences physiques, hein, ça marche pour tout, la violence psychologique, tout ce que l'on finalement ressent comme violence. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vécu sous le joug d'un bourreau pour pouvoir finalement vivre ça. Vous pouvez avoir eu finalement dans votre enfance tout un tas de petites phrases assassines qui vous ont mis finalement à mal, qui vous ont fait du mal à l'intérieur de votre corps, et toutes ces sensations négatives, puisque le cerveau n'aime pas tout ce qui est négatif, eh bien réaliser une espèce de protection. Donc imaginez-vous ça comme une armure, et en fait vous avancez toujours, vous vivez toujours avec votre véhicule terrestre, sauf que si vous acceptez de ressentir ce qui se passe à l'intérieur, vous prenez le risque de souffrir. Donc, je m'en sers comme véhicule terrestre, c'est tout. J'ai 2 bras, 2 jambes, une tête, très bien, hop, et je vis ma vie comme ça. Accepter de ressentir son corps, ça veut dire faire la paix avec soi-même, mais surtout faire la paix avec son passé. Donc forcément, il y a un travail thérapeutique à faire derrière. Lorsque vous avez justement été dans cette espèce de parafoudre, hein, finalement quelque part, où vous vous êtes protégé de vos émotions, ces émotions-là ne sont pas parties. Elles se sont gentiment coincées à l'intérieur de votre corps, et plus précisément sur un organe précis. Et cet organe, eh bien, au fur et à mesure de votre vie, eh bien, est en train de refouler toutes les émotions exactement comme une bille nocive qui rentrera à l'intérieur de cet organe. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au fur et à mesure des années, vous allez avoir des désagréments physiques qui vont se transformer en maladies chroniques, peut-être même quelque chose d'un peu plus grave, que ce soit d'ordre physique ou d'ordre psychologique, eh bien que l'un va forcément avec l'autre. Et vous allez aller voir le médecin, puisque bien évidemment ça va pas. Que va vous donner votre médecin? Eh bien il va vous donner un médicament qui va anesthésier cette douleur. Donc vous allez aller mieux. Pourquoi? Eh bien parce que vous n'allez toujours pas ressentir finalement votre corps, et c'est quelque chose que vous souhaitez inconsciemment ou non. Donc si au niveau psychologique, c'est compliqué, eh bien, je vais avoir un traitement qui va m'anesthésier finalement dans cette douleur psychique chronique. Donc, du coup, je vais continuer ma vie, mais j'aurai toujours le même souci. Et d'ailleurs, petit à petit, ça va commencer justement à émerger vers une maladie chronique. Et puis, peut-être qu'au niveau physique, eh bien, vous allez prendre des antidouleurs jusqu'au moment où ça ne fera plus rien et qu'il va y avoir quelque chose, une maladie qui va germer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois que l'on est stabilisé au niveau émotionnel, si le trauma que l'on a vécu est quelque chose de terrible qui vous a emmené vers une maladie psychique, bien évidemment, vous avez besoin d'un médecin. Donc, vous allez voir un médecin qui va vous stabiliser émotionnellement. Une fois que vous êtes stabilisé émotionnellement, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est aller voir un thérapeute holistique qui va vous aider dans votre
entièreté, d'accord? Avec l'aide du médecin, ils vont pouvoir tous les deux vous aider à avancer vers vous-même en changeant petit à petit votre traitement. Le but étant qu'à un moment donné, vous n'ayez plus besoin de votre traitement, d'accord? Donc, on va travailler quoi? On va travailler forcément l'estime de soi, puisque que vous ayez reçu des coups, des phrases assassines, que vous ayez été violenté de toute manière qui soit, tout ça, forcément, il y a un lien avec votre manque d'estime de soi. Donc, pour accepter finalement votre vie sur Terre et le fait d'être quelqu'un de bien, il va falloir travailler sur cette estime de soi. Et petit à petit, tout au long de la thérapie, de l'accompagnement, eh bien, vous allez commencer à ressentir des douleurs. Donc là, deux cas de figure. Ou vous arrêtez la thérapie parce que c'est trop dur pour vous à ce moment-là. Je ne dis pas que vous n'en avez pas envie, attention. Je dis que pour vous, émotionnellement, c'est encore trop dur. La thérapie est stoppée. Ou alors, vous sentez que c'est le moment et vous acceptez de commencer à vivre tout ce qui se passe. Bien évidemment, puisqu'on travaille l'estime de soi, on va aller chercher tout ce qui a été difficile à vivre. On va essayer de décortiquer avec l'énergétique, on va apaiser, on va enlever aussi ce qui ne vous appartient plus, ce qui n'a rien à voir. On va faire le nettoyage complet. Au niveau chamanique, on va faire certainement un recouvrement d'âme et tout ce qui s'ensuit, pour pouvoir finalement vous diriger vers votre authenticité en sortant petit à petit cette armure qui est là pour vous protéger, pour éviter de ressentir votre corps. Donc oui, effectivement, vous allez avoir un traitement médical, même si une maladie chronique autre que psychologique s'est installée, forcément. Le conventionnel et l'holistique sont des médecines complémentaires. Elles ne doivent surtout pas, pardonnez-moi, être en guéguerre pour savoir qui a raison, qui a tort. Non. Lorsqu'une maladie est installée, qu'elle soit d'ordre physique ou d'ordre psychique, nous avons besoin de la médecine conventionnelle, d'un traitement médical. On n'a pas inventé les médecins pour rien. Et d'un traitement holistique. Si tout le monde est ouvert d'esprit et souhaite la guérison du patient, tout le monde va travailler ensemble autour du patient pour pouvoir l'aider le temps nécessaire à vivre de son authenticité et à ne plus avoir besoin de médicaments. Ça, c'est le but ultime. D'accord? Mais pour ça, voilà, ça doit être un accompagnement. Qu'est-ce qui peut se passer aussi? Vous avez avancé avec votre thérapeute, avec votre médecin aussi, bref, tout le monde avance très très bien et à un moment de votre vie, vous êtes à nouveau confronté à quelque chose de douloureux. Que va faire automatiquement votre cerveau? Quelque chose de douloureux, c'est négatif. Oui, j'ai déjà beaucoup travaillé sur moi, mais là c'est trop. Paf! Je remets mon armure. Et donc très souvent, quand ce sont des personnes, par exemple, qui ont créé leur armure avec une prise de poids, par exemple, elles viennent me dire « Nelly, écoutez, je ne comprends pas, j'ai repris du poids alors que je mange totalement sainement. » Oui, mais c'est rien. C'est votre cerveau qui est en train de se dire... parce que vous avez super bien avancé sur vous, parce que vous êtes en voie de guérison, il est en train de se dire « hop, 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 là, il y a des choses qui sont en train de revenir à moi, qui sont difficiles à vivre, je me protège. » Et votre inconscient, lui, il fait son job de protecteur, il envoie la balle en disant au cerveau « eh oh, eh oh, eh oh, là, c'est le moment où il faut protéger. » Donc, hop, on remet l'armure. L'armure ne sera pas aussi importante qu'avant, elle ne sera que temporaire, mais quoi qu'il en soit, elle va revenir. Et bien, accepter de ressentir son corps, ça veut dire ok, ces kilos sont revenus, très bien. Maintenant, j'essaie d'accepter de ressentir mon corps, donc je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Et vous commencez à lister. Je sais, je suis très liste, cahier, écriture, c'est comme ça que je fonctionne. Et vous allez commencer à lister. Qu'est-ce que je vis en ce moment? Dans quel état d'esprit je suis en ce moment? Ah oui, effectivement, j'ai un petit peu peur par rapport à tout ce que je vis. Donc, paf,
C'est comme le poisson, vous savez, le poisson qui gonfle là dès qu'il a peur. Et bien, c'est exactement la même chose, d'accord? Et à chaque fois que vous allez avancer au niveau des étapes, vous aurez l'impression d'une rechute, mais ce n'est pas une rechute. Ce sera jamais aussi pire qu'avant. Quoi qu'il en soit, vous avez avancé. Donc déjà, soyez bienveillant avec vous-même. C'est juste une autre étape à franchir. Et forcément, votre corps, il a passé des années à se défendre ainsi. Il recommence, c'est tout. À vous de dire, ok, j'accepte que tu te défendes comme ça, mais on va faire équipe tous les deux finalement. Et là, moi, je vous conseille d'en parler à votre thérapeute parce que dans ces cas-là, vous allez pouvoir remettre les choses en place au niveau énergétique, au niveau psychologique, au niveau spirituel, au niveau de la naturopathie. Voilà. C'est cette manière-là dont on travaille. Donc, accepter de ressentir son corps, c'est quoi? Eh bien, accepter que nous sommes une personne humaine avec des émotions. C'est accepter que nous méritons de vivre sur cette terre et que notre corps nous parle et nous envoie des messages. C'est-à-dire ne pas utiliser son corps comme un véhicule terrestre, mais prendre conscience de son corps, prendre conscience de soi. Je vous mettrai en lien avec cette vidéo également le soin que j'avais mis en ligne, conscience de soi, et que vous pourrez faire. C'est totalement gratuit, en libre service, c'est exactement comme le e-book que vous trouvez en lien sous toutes mes vidéos YouTube qui est en accès libre pour vous aider à comprendre les blocages qui peuvent vous empêcher justement d'avancer et pouvoir vous diriger vers l'accompagnement adéquat. Voilà, j'espère vous avoir éclairé, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous.